Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous. Aujourd'hui, on va tous ensemble prendre soin de votre cave. Et pour ça, Ideal Wine a un outil, une arme redoutable qui s'appelle le baromètre des ventes aux enchères de vin. Alors, ce baromètre, c'est un document que nous publions chaque année. Là, je sais que vous avez du temps pour lire, mais ce ne sera pas aussi gros que ça. C'est le bon à tirer qui est le document est en cours d'impression. Donc c'est un document d'analyse que nous publions chaque année après avoir scruté dans les moindres recoins et dans les moindres détails toutes les ventes aux enchères de vin qui se sont déroulées sur notre site au cours de l'année. Un matériau absolument fabuleux d'analyse et vraiment unique au monde qu'on va regarder un petit peu ensemble, passer en revue avant que vous lisiez ce document. Alors, pour vous présenter les ventes aux enchères sur Ideal Wine, donc l'année dernière, nous avons organisé sur la plateforme 42 ventes, c'est-à-dire 3 à 4 par mois, qui ont totalisé 21,5 millions d'euros d'adjudication, ce qui représente une hausse de 23% en valeur par rapport à l'année dernière, 18% en volume. Ce qui représente donc 168 652 flacons vendus, autant dire une très belle matière d'analyse. Une progression de donc 23% l'année dernière et 279% sur 5 ans. Ça, c'est un point qui est très important, très spécifique dans ce baromètre 2020, c'est que 2020 marque l'anniversaire d'Ideal Wine, nos 20 ans. Un anniversaire qu'on n'aurait pas imaginé fêter de cette manière-là, mais en tout cas, ça nous a donné l'occasion d'une analyse encore un petit peu plus fournie, un peu plus riche, puisque dès qu'on a pu, on s'est retourné en arrière pour regarder sur un temps un peu plus long l'évolution des grandes tendances. Donc on a eu également l'année dernière 55 pays acheteurs sur la plateforme. On va voir ça, mais c'est également un élément d'analyse très important pour regarder les tendances qui sont mondiales sur ce marché. Sur les 42 ventes, nous avons eu 8 collections particulières. Une collection particulière, c'est la cave d'un seul amateur, qui regroupe ces vins pour les vendre en une fois. Donc ce sont des ventes qui sont dédiées pour les caves qui représentent plus de 100 000 euros de valeur. Donc on en a eu 8 qui ont représenté 1,7 million d'euros d'adjudication. Donc ça aussi, c'est une belle progression. Et on verra qu'on a eu des caves très spécifiques, des caves de vin nature. On en reparlera. Si on regarde la répartition des ventes en volume par rapport à la répartition en valeur, 3 régions évidemment se détachent, et ça c'est une constante depuis 20 ans, Bordeaux, la Bourgogne et la vallée du Rhône. Toutes les autres régions sont en progression, on va le voir, mais ces 3 régions restent majoritaires. Vous pourrez regarder en lisant en détail le baromètre comment l'effet prix fait ressortir certaines régions. Par exemple, Bordeaux et la Loire sont des régions au niveau de prix qui sont attractifs. En revanche, la Bourgogne, compte tenu de sa rareté, est une région pour laquelle vous allez voir que l'effet valeur est très significatif. Si on regarde le prix moyen du flacon selon les régions, le champion, c'est la Bourgogne, avec un prix moyen de la bouteille adjugée à 193 euros, suivi de la Champagne. Bordeaux est talonné par la vallée du Rhône, parce qu'on a des très belles signatures dans le Rhône aussi. Dans les autres régions, on est à 45 euros et à l'étranger, autre terreau de vin très recherché et de très belles signatures, 150 euros de prix moyen. Alors si on regarde des tendances un petit peu plus longues sur 5 ans, on voit que le volume de vin de flacons vendus sur la plateforme a très nettement progressé ces dernières années. On voit ici la part des grandes régions. Alors c'est très intéressant si on analyse Bordeaux, parce qu'on a l'impression que Bordeaux est en perte de vitesse. Qu'est-ce qui se passe sur la plateforme d'Ideal Wine ? Bordeaux n'est pas du tout, pour ce qui est des volumes, n'est pas du tout en perte de vitesse. Vous voyez, les volumes, alors à l'exception peut-être de 2017 où on a eu une petite inflexion, les volumes de Bordeaux n'ont cessé d'augmenter. Le pourcentage qui est au-dessus, c'est la répartition en valeur par rapport à l'ensemble des ventes. Donc Bordeaux a basculé sous les 50% à partir de 2017, mais ces volumes ont continué à progresser. En revanche, ce que l'on voit, c'est que la Bourgogne, en volume, mais aussi en valeur,
commence à talonner Bordeaux. Donc ça, je vous laisserai regarder tout ça dans le détail, mais c'est un graphe qui est absolument passionnant pour bien comprendre et bien cerner l'évolution du marché des ventes aux enchères de vin. Est-ce qu'on va vers un Bordeaux bashing? En tout cas, ce n'est pas dans les ventes aux enchères que c'est visible, hein, comme on peut le voir dans ce tableau. En revanche, c'est plutôt un rééquilibrage des régions auquel on assiste depuis quelques années. Alors si on regarde l'évolution de la consommation, l'essor de l'Asie, il est très net. Vous avez un très beau graphe dans le baromètre qui montre la part que représente la zone Asie dans notre volume de vente. C'était 1% en 2009, ça représentait un peu plus de 16% en 2019. Donc une très belle progression. Un rajeunissement de la cible des amateurs. Alors je ne sais pas comment vous vous situez, l'acheteur moyen sur Ideal Wine, il a 44 ans. Et il est de plus en plus jeune. On a un laboratoire passionnant qui est 228 litres, le bar à vin que nous avons ouvert l'année dernière, et qui nous permet de regarder un petit peu quels sont ce vers quoi les amateurs vont et quelles sont leurs habitudes de consommation. Parce que le fait de ne pas avoir de cave, forcément beaucoup de place pour stocker des vins, ça a une énorme incidence sur le type d'achat qui est fait. Et puis, alors ça c'est une tendance très lourde, c'est la quête d'une consommation plus responsable. Donc vous verrez ici que dans les ventes aux enchères, les vins conventionnels restent encore largement majoritaires. C'est lié à une chose, c'est que les mouvements vers une viticulture bio sont relativement récents pour un certain nombre de domaines. Donc comme nous vendons aussi de très vieux millésimes, la part du conventionnel reste très importante. L'agriculture raisonnée, la viticulture raisonnée, donc ça représente à peu près un quart. Et puis après, vous avez tout le mouvement biologique, biodynamique et nature qui ne cesse de croître et de progresser au fur et à mesure qu'on intègre des millésimes plus récents dans les ventes aux enchères. Alors, vous verrez, on a passé en revue non seulement les faits marquants de l'année 2019, comme on le fait chaque année dans notre baromètre, mais on a essayé de se retourner encore une fois sur un temps un peu plus long pour cerner les grandes évolutions. Alors, les évolutions plus récentes, c'est bien sûr des nuages qui sont très lourds sur le commerce du vin. Le coronavirus, évidemment, est un phénomène majeur dont on n'a pas encore, bien sûr, cerné toutes les conséquences sur ce marché, mais on sait d'ores et déjà qu'il a des incidences. On voit dans les zones qui sont en phase de déconfinement les implications. Paradoxalement, les zones confinées sont encore très acheteuses sur notre plateforme et c'est au moment du déconfinement qu'on peut ressentir un moindre intérêt ou une légère baisse qui est liée à des prix qui deviennent très compétitifs dans les réseaux concurrents avec des besoins de trésorerie de la part des intervenants. La déferlante nature, alors ça c'est une vague qu'on a commencé à voir émerger sur le site il y a quelques années avec un des vins un peu emblématiques de ce mouvement, même s'il ne le revendiquait pas, c'est le Clos Rougeard. Et aujourd'hui, un petit peu toutes les régions, en tout cas plus aucune région n'est vraiment absente de ce phénomène. Et puis, autre mouvement qui a été très flagrant, c'est l'émergence des spiritueux. On en a vendu l'année dernière environ 500 flacons, mais vous allez voir qu'ils sont très bien positionnés dans nos palmarès. Alors d'où viennent nos acheteurs ? La France représente encore le contingent principal de nos acheteurs, même si au niveau des enchères, parfois on peut passer en dessous des 50%, mais ça reste quand même pour l'instant une clientèle très fidèle et on ne sait plus comment vous remercier. Alors en Europe, hors de France, donc là on a une très belle progression des pays européens. L'Asie, c'est encore plus flagrant, c'est un peu plus petit. Et puis la zone des États-Unis qui ne cesse de progresser en dépit d'un nuage très très net depuis quelques mois qui est celui des nouvelles taxes à l'importation qui ont été mises en œuvre pour l'entrée des vins sur le territoire américain. Alors si on regarde le palmarès des plus belles enchères, le palmarès des lots les plus chers. Donc on a eu une très belle verticale de Pétrus qui s'est vendue un peu plus de 36 000 euros. Mais ensuite, les principaux lots recherchés sur notre plateforme, ce sont des lots d'assortiment de bouteilles du domaine de la Romanée Conti, sans surprise. Si on analyse le palmarès des flacons les plus vendus, et c'est là où on va retrouver
ce dont je vous parlais il y a quelques secondes. Un premier whisky qui est le lot numéro 3. Le lot numéro 2, c'est une bouteille de Romanée Conti. Donc la Romanée Conti reste le vin le plus cher vendu sur la plateforme d'Ideal Wine. Mais le numéro 1, c'est à nouveau un spiritueux extrêmement rare, ce whisky Glenfiddich qui a frôlé les 29 000 € et qui a été acquis par un amateur monégasque. Si on regarde le palmarès des propriétés les plus attractives, par attractive on entend les propriétés dont on a vendu, dont le volume, la valeur vendue a été la plus importante. Le trio de tête reste le même par rapport à 2018. Petrus, invaincu, le domaine de la Romanée Conti et le château Mouton Rothschild, dans le même ordre que l'année dernière. Les deux suivants ont inversé leur rang par rapport à 2018. Le domaine Coche-du-Riz, compte tenu de l'augmentation des prix, a dépassé le Château Lafite. Ensuite, on a Rayas, qui a fait un bond assez exceptionnel de la 13e à la 6e place dans notre palmarès. Et ensuite, on a 2 premiers crus classés de Bordeaux, assez classiquement. Les indices Ideal Wine, vous voyez l'explosion des prix. Alors on s'est amusé à ressortir les prix, les 10 bouteilles les plus chères de notre première vente aux enchères tenue en 2003, première vente aux enchères online tenue en 2003 sur la plateforme d'Ideal Wine. Et cette évolution des indices confirme bien une véritable explosion des prix. Et on n'a pas poussé le vice jusqu'à étendre ce qu'a fait le CAC 40 depuis le début de l'année et surtout depuis le début de la crise du Covid. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le vin est une vraie valeur de résistance. Donc, explosion des prix et donc un placement incomparable. Si on revient à Bordeaux maintenant, Bordeaux donc représentait 4,3 millions d'euros en 2014 et on va voir que le chiffre d'affaires il a doublé en 2019. Donc une région qui reste très significative, ça reste la première région en valeur, 40% de nos ventes. Et pourtant, compte tenu du rajeunissement de notre cible, les enjeux sont importants. Parce que Bordeaux a un certain nombre de freins qu'il doit surmonter. C'est considéré par la jeune génération comme le vin des parents, un vin qui est pas forcément, qui est un peu classique. Ce sont des vins souvent qu'il faut laisser vieillir. Et je vous l'ai dit, les jeunes n'ont pas toujours de cave, donc c'est compliqué. Un Bordeaux jeune, c'est difficile à apprécier. Des prix qui sont parfois jugés intimidants, quand bien même la majorité des vins de Bordeaux, et nous on en connaît beaucoup chez Ideal Wine, sont vendus à des prix extraordinairement attractifs. Ce sont des vins qui ne sont pas d'une grande rareté, et le marché des ventes aux enchères, le marché des amateurs, le marché de ceux qui veulent faire du vin un placement, un patrimoine, cherche la rareté. Et ce sont des vins qui, pour l'instant, ne sont pas encore les plus bio, si on compare à d'autres régions. Pourtant, Bordeaux est plein d'atouts. Sa notoriété avec des marques mondiales qui font que les gens qui placent des vins dans leur cave ont toutes les chances de les revendre parce que ces vins sont connus de façon mondiale. Une très belle capacité de garde, et ça, en termes de placement, c'est un atout absolument incomparable. Le bon qualitatif qu'on a pu observer ces dernières années à Bordeaux. Et puis, c'est vraiment le vin du consensus. Vous ouvrez une grande bouteille de vin de Bordeaux mature, vous allez faire forcément des heureux. Alors, les perspectives pour cette année, c'est un mantra. Le duo Petrus-Mouton Rothschild jamais ne négligera, ce sont les valeurs phares de Bordeaux et le millésime 2000 de Mouton Rothschild a été particulièrement recherché cette année. Beau millésime, année collector et grand format, tu rechercheras. Ça, ce sont des éléments qui créent de la rareté et qui rendent les vins de Bordeaux encore plus attractifs dans une perspective de placement. Et puis, vers les pépites nature et les propriétés bio, tu t'orienteras. Voilà notre recommandation sur les vins de Bordeaux pour 2020. Alors ensuite, la Bourgogne, donc on l'a vu, elle est vraiment au cœur du réacteur avec le domaine de la Romanée Conti en pole position avec un peu plus d'1 million d'euros vendus, une progression en valeur qui est bien plus significative encore que celle des 360 bouteilles que l'on a vu passer sur la plateforme.
Un top des Bourgognes qui est dominé par la Côte de Nuit, avec un trio composé sans surprise du domaine de la Romanée-Conti, du domaine Roumier et du domaine Armand-Rousseau. Et aussi donc six domaines producteurs de blanc qui figurent dans notre top 20, avec les 2 grands producteurs de Chablis aux côtés de Coche-du-Riz dans le trio de tête. Et puis aussi on a vu l'apparition de Arnaud Hant en 20e position dans ce top 20. Dans ce baromètre, vous verrez une chose, c'est peut-être la chose la plus passionnante de ce document, c'est que nous analysons, aux côtés des très grandes signatures et des incontournables de la cote, les collectors, qui créent de la rareté, les Henri Jaillet, tous ces domaines qui sont quasiment introuvables. Vous avez des signatures qui sont confidentielles et que nous voyons émerger et que nous listons pour vous dans ce document. Et donc là, vous avez matière à rechercher des vins qui sont rares et dont nous avons pu observer qu'ils se valorisaient extrêmement bien dans les ventes aux enchères. Et puis, vous avez l'apparition des vins bio, de la biodynamie et même des vins nature qui ont surperformé l'année dernière. Je pense notamment au domaine Prieuré-Roch ou au domaine Bizot. Mais la Bourgogne, c'est aussi la Côte de Beaune, avec des icônes comme Marquis d'Angerville ou Comte-Armand. Ce sont les grands chardonnays, bien sûr, avec en tête toujours le domaine de la Romanée-Conti avec son fameux Montrachet. Et puis vous avez les jolies signatures du Mâconnais et de la côte chalonnaise qui sont encore très attractives et donc à ce titre à guetter attentivement. En vallée du Rhône, alors la vallée du Rhône, ça représente à peu près une part à peu près stable des ventes aux enchères, environ 12%. C'est malgré tout, si c'est stable, c'est quand même une région très dynamique parce qu'on a des étiquettes cultes. Je vous ai parlé de Rayas, mais on a aussi le phénomène Jean-Louis Chave, avec notamment sa cuvée Catelin, qui est le vin le plus cher de la vallée du Rhône. On a des phénomènes de rareté avec des collectors comme des vins du domaine Jean Tasse d'Hervieux, enfin des domaines qui sont disparus, qui ont disparu parce qu'ils ont été rachetés, les vignerons sont décédés. Et puis, on commence à avoir des stars nature. On vous avait déjà parlé à Tavel du domaine de l'Anglore, mais on a dans toutes les appellations, notamment dans le sud de la vallée du Rhône, des domaines absolument passionnants qui sont référencés aussi dans notre document. Donc, une mine de pépites. Dans la vallée de la Loire, ce qui est frappant, c'est bien sûr l'attrait de grandes étiquettes comme Le Clos Rougeard, Didier Dagneau, qui font vraiment la une de ces ventes. Mais c'est aussi donc, des phénomènes de rareté parce qu'on a des vins qui sont anciens, qui sont devenus collectors. Et puis, on a aussi beaucoup, alors là c'est vraiment un terreau de vin nature, c'est vraiment l'un des berceaux. Et on a une grande variété surtout dans cette région parce qu'on a les 4 couleurs. On a du blanc liquoreux, du rouge et même des pétillants. Et puis cet effet prix et cette attractivité de l'effet prix, puisque vous avez les ventes de vins de la Loire qui ont représenté 3% en valeur et 5% en volume. Ça montre qu'il y a encore beaucoup de belles opportunités dans cette région. Donc une mine de pépites. La Champagne, c'est également une région passionnante dans les ventes aux enchères. Vous avez à la fois le prestige des grandes maisons qui forment 9 des 10 noms de notre top 20 des plus grandes bouteilles vendues l'année dernière. Et c'est aussi le dynamisme des champagnes de producteurs avec en tête la maison Selos. Et puis le triomphe du bio, parce qu'on a de plus en plus de vignerons qui sont dans ce mode-là de viticulture. Et ça, c'est très très bien valorisé également dans les ventes aux enchères. Le Languedoc, alors le Languedoc, il a fait la une de notre baromètre cette année et de nos ventes aux enchères avec la Grange des Pères 1992, premier millésime produit au domaine, qui a atteint le chiffre record de 5 219 €. Donc ça, c'est vraiment le signe que plus aucune région n'est à l'abri de très très belles enchères. Aujourd'hui, les amateurs sont présents, vous êtes présents pour les déceler. Enfin, dans les autres régions, vous verrez ce qui s'est passé en Alsace avec les terroirs mis à l'honneur dans nos enchères, le Jura qui continue son irrésistible ascension, la Provence, terre de grands vins de garde, et la Corse aussi, et enfin le Beaujolais qui regorge d'opportunités et notamment d'opportunités nature.
Dans les vins étrangers, nous avons isolé l'Italie parce que ce sont des vins qui sont de plus en plus recherchés par nos amateurs. Mais les vins du monde aussi ont connu de très beaux succès aux enchères. Et enfin, les spiritueux, on a eu l'occasion d'en parler, tout ça forme un univers qui est précieux et très recherché. Donc vous allez voir dans ce baromètre, vous allez comprendre à quel point Ideal Wine représente, et cette analyse tout particulièrement, un catalyseur de tendance, avec des domaines qui émergent progressivement et qui, par un effet boule de neige, deviennent vraiment cultes et suscitent de très belles enchères sur notre plateforme. Je vous souhaite une très bonne découverte et une très belle lecture de ce document. Merci.